C'est une première dans l'histoire, la France refuse l'accès à Netanyahou, une alliance entre l'Espagne et l'Italie pour briser le blocus à Gaza est en train de se former, accrochez-vous bien parce que je vais tout vous expliquer. Aujourd'hui on apprend que l'Italie se met à soutenir les sanctions contre Israël, la première ministre italienne Giorgia Meloni déclare qu'Israël a franchi la ligne rouge en massacrant des civils. Comme vous le savez, hier l'Italie a déployé un navire de guerre pour protéger la flottille qui se dirige vers Gaza. Bien que la première ministre italienne déclare que cette action est dangereuse et irresponsable, malgré ça, comme il y a des ressortissants italiens sur la flottille, elle va envoyer un deuxième navire de guerre pour les protéger. Mais ce n'est pas tout, le premier ministre espagnol Pedro Sanchez va annoncer devant les caméras qu'il va envoyer lui aussi un navire de guerre et que tous les moyens nécessaires seront à bord pour protéger la flottille. Bien sûr, la réponse des robots, vous m'avez compris, sur internet, est tellement pathétique, je m'explique, ces derniers sont devenus pro-indépendance Catalogne. Un journaliste égyptien déclare: si un homme mérite le prix Nobel de la paix, ce sera sûrement le premier ministre espagnol Pedro Sanchez et Donald Trump obtiendra lui le prix de l'enfer. Le vent tourne pour Israël, c'est une première dans l'histoire, l'avion du premier ministre israélien a été interdit de survoler l'espace aérien français. Ce dernier avait peur de se faire arrêter en plein vol. Et du coup, les robots, comme leur patron s'est fait interdire d'espace aérien français, je vous laisse deviner leur réponse. Ils sont devenus soudainement pour l'indépendance de la Corse.